On est prêts? Bonjour à tous les 5. Donc 5 solutions innovantes pour aider et du coup accompagner en fait les changements dans la mutation des usages, que ce soit des usages B2B ou B2C. Donc Arnaud de l'IA Protect, Annabelle de Lidix, Martin de Sosoft, Morgane de Neteos et Pierre de MTB 111. Donc je vais déjà vous laisser chacun vous présenter à tour de rôle. Arnaud, est-ce que tu veux bien commencer? Allez, je suis Randa. Bonjour, donc Arnaud Fournier, je suis cofondateur de l'IA Technologie. Donc on a une plateforme ouverte et modulaire qui permet d'accélérer un petit peu les mises en œuvre d'OAV, donc d'outils d'aide à la vente chez les gros courtiers, grossistes ou assureurs. Et donc on a la particularité d'avoir des petits modules qui va s'adapter par rapport au contexte IT de nos clients pour accélérer la mise en œuvre de ces projets. Martin. Bonjour à tous, Martin Givlet, je suis le fondateur de la société Sosoft. Sosoft qui est un outil qui est à destination des courtiers pour pouvoir agréger et trouver un outil unique pour retrouver l'ensemble de ces différents fournisseurs. C'est-à-dire qu'on va permettre à ce que dans un même outil, le courtier n'ait pas à aller sur les différents extranets de compagnie, mais tout retrouver sur le même outil de tarification de comparaison. Et en plus, avec un gros travail qui a été fait, c'est de normaliser le langage des garanties pour qu'ils soient tous comparables sur effectivement un langage commun. Voilà. Morgane. Bonjour à tous. Donc, nous, chez Neteos, nous faisons des solutions d'entrée en relation digitale, donc à distance. On va permettre aux assureurs de proposer des parcours en ligne avec de la vérification d'identité, donc de pièces d'identité et d'identité de personnes, de la vérification de documents et de la signature électronique. Nous avons aussi un service fraude qui est basé en France. Donc l'idée, c'est de permettre aux assureurs de mettre des parcours en ligne et d'allier la conformité et la possibilité de gagner de nouveaux clients. Donc on a des solutions qui s'intègrent par API ou des solutions qui sont aussi en back-office qui peuvent être utilisées pour regarder donc, tout ce qui est fraude et dossiers qui ne seraient pas complets. Pierre, MTB. Bonjour, alors nous sommes une entreprise de près de 40 ans maintenant et notre spécialité est la transformation de votre code informatique. C'est-à-dire que nous sommes capables de traduire automatiquement des technologies, des passages de technologie à une autre, selon vos besoins tout simplement, et nous sommes en amont des transformations. Voilà. Annabelle, Lidix. Bonjour, je suis Annabelle Delestre, la CIO de Lidix. Chez Lidix, on réinvente la gestion des successions et des bénéficiaires d'assurance vie. Donc concrètement, on a lancé en fait une plateforme qui permet de digitaliser complètement la gestion de succession en assurance vie. C'est la première plateforme SaaS B2B en France de ce type-là. Le gros avantage, c'est évidemment pour les assureurs des outils beaucoup plus performants en matière de gestion de sinistres et des parcours complètement fluides grâce à l'intelligence artificielle pour les bénéficiaires. Voilà, donc notre vision, c'est celle d'une plateforme connectée, interopérable avec les systèmes assureurs. Modulo peut-être parfois ton intervention. Et c'est également une plateforme qui permet de générer des documents légaux conformes à la réglementation et signés. Voilà. Merci pour ce premier tour d'horizon. Donc on entend dans vos présentations pas mal de mots-clés très liés à la techno, hein, automatisation, API, agrégateur, plateforme, langage, mais aussi une sérieuse, je crois, chacun d'entre vous avait une solide expérience métier. Ce qui est important et ce qui vous permet peut-être de coller, de ne pas créer n'importe quelle techno ex nihilo, mais une techno qui puisse répondre à certains usages. Martin, si tu veux. Alors, effectivement, je ne viens pas du tout du monde de l'informatique, du SI, de la techno. Je viens du métier du courtage et du métier de l'assurance de personnes et j'étais confronté à commercialiser même directement les offres d'assurance. Et j'ai été un petit peu comme, je crois que c'est Mark Twain qui parlait de cette tortue qui a réussi à grimper l'Himalaya.
qui est arrivé en haut, alors que tout au long du chemin, des gens lui disaient mais tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver. Et en fait, cette tortue était sourde et c'est ce qui lui a permis d'arriver. Et en fait, j'ai fait un travail métier. C'est-à-dire que l'outil a été d'abord un prototype Excel avec plein de macros qui ont été développés, mais il a été une réponse à une attente réelle terrain avant d'avoir... C'était pas un outil qui était avec un objectif de vendre un produit en l'habillant, était bien un outil pour répondre à un métier qui en plus a été habillé d'éléments commerciaux qui permettent d'accompagner. Mais la vraie réponse, c'était répondre à une attente métier confrontée, des automatismes qu'il fallait développer pour justement pas être dans de la saisie et du travail fastidieux, quotidien et qui était en plus pas toujours bien emballé pour être présenté. Donc oui, effectivement, la particularité qu'on peut avoir ici, c'est qu'on a cette expérience métier, ce besoin qui est né, qui a été développé et qui n'a pas été influencé justement par des majors qui avaient eux d'autres contraintes marketing qu'on a peu prises en compte dans nos développements. Donc oui, la technologie, c'est vraiment le point clé de nos solutions. Donc nous, chez Neteos, on a été les pionniers dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en 2013, même si nous existions depuis 2004 dans la cybersécurité, nous avons fait ce tournant. Et donc utiliser l'intelligence artificielle, se baser sur des nouvelles technologies pour faire des analyses de façon automatique, fiable, qui permet à nos clients, donc des assureurs comme CNP Assurance, Apicil, Alptis et bien d'autres, d'utiliser des outils robustes qui existent depuis un moment maintenant et qui sont devenus en fait tout simplement des standards du marché pour l'analyse des pièces d'identité à distance. Donc la technologie effectivement est un point très fort chez Neteos. Alors, nous, on essaie de se démarquer dans la démarche, c'est de rendre justement la technologie moins visible. Voilà, parce que si nous transformons, c'est que justement le code actuel est pesant et la techno très visible. Donc nous chez MTB 111, c'est plutôt, on fait en sorte que vraiment elle passe non pas sous le tapis, mais qu'elle se dissipe et que les clients puissent travailler vraiment sur une approche métier. Merci. Oui, je rejoins mes collègues sur ce point. Ce qui est important, c'est pour nous, je crois, c'est d'utiliser la technologie comme un moyen, en fait, un moyen pour réinventer la manière de faire l'assurance. Ce qui veut dire des gros travaux, évidemment, sur les processus, hein, sur les métiers. C'est là où l'intelligence artificielle nous est effectivement très utile. Ce qu'on voit, nous, dans notre partie assurance vie bénéficiaire, des sujets très réglementés avec des enjeux fiscaux importants et qui sont encore beaucoup papier aujourd'hui, c'est que c'est un irritant énorme, en fait, hein, pour les clients, mais je dirais aussi pour le personnel, en fait, hein, pour les collaborateurs. Dans ce domaine-là, il n'y a pas que dans la restauration où il y a des problèmes de recrutement aujourd'hui en matière de back-office, c'est très compliqué et l'assurance vie, il y a des stocks gigantesques, c'est plus de 40 milliards d'euros qui sortent par an, donc c'est des millions de dossiers à traiter. Et donc nous, notre approche, c'est de renverser un petit peu les choses. On produit la documentation légale qui est attendue aussi bien par les impôts que par les directions de conformité, de compliance, etc. Mais on a repensé entièrement les parcours, en fait, pour que ces documents soient générés, je dirais, de façon presque discrète, en fait, et que les parcours soient ultra simples, à la fois pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs, qu'ils aient des outils de pilotage, et ça leur libère le vrai temps de conseil, sachant qu'il y a un enjeu aussi de reversement derrière, de réinvestissement des capitaux bénéficiaires. Est-ce qu'on l'observe donc, une mutation des usages B2C, tout simplement avec une forte appétence pour la digitalisation du parcours. Arnaud, dans ta plateforme, ton outil Liatech, de quelle manière tu as pris en compte et su accompagner cette mutation des usages et une nouvelle demande UX peut-être, mais pas que? Oui, alors pour le coup, l'UX, l'usage est vraiment au cœur de nos préoccupations, c'est-à-dire que la technologie doit passer derrière. Donc pour nous, c'est des petits modules. Et quand on déploie ça chez nos clients, on va remettre d'abord le client final au centre, mais aussi
la chaîne d'intermédiation, puisque que ce soit un conseiller en agence, quelqu'un qui est sur une plateforme à distance ou un courtier qui intermédie un contrat, on voit bien qu'entre un assureur et le client final, il y a souvent une intermédiation et que cette chaîne peut entraîner une vraie difficulté. Donc un courtier qui doit faire une proposition de manière fluide à son client doit avoir un outil qui permet de capter le besoin, de simuler éventuellement une situation pour aller après choisir des produits. Et s'il y a une rupture dans la chaîne où il doit se connecter à un système, 2 systèmes, 3 systèmes, réagréger de l'information, renvoyer cette information, on voit bien que l'expérience client peut être très compliquée. Voilà, donc nous, c'est vraiment au cœur de notre problématique de se dire comment on peut prendre cette chaîne-là, réfléchir et se mettre dans les choses du client final, mais aussi de l'intermédiaire qui est au milieu, qu'il soit conseiller ou agent, et fluidifier cette chaîne de distribution. Martin? Je vais venir en complément de ce que dit Arnaud et on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Notre position de neutre, entre guillemets, entre les compagnies nous permet d'avoir la vision de l'ensemble des compagnies et donc d'intégrer dans un seul et unique parcours les besoins de l'ensemble des compagnies. Et c'est en étant externe, c'est en étant en proximité. D'ailleurs, on est aussi dans du AB, hein, dans du test régulier avec les courtiers, avec le retour d'expérience. On l'a au quotidien, on est en relation directe. Nous, les décideurs, on est en relation directe avec les besoins des courtiers, chose qui seront des remontées qui seront moins faciles à faire pour remonter jusqu'au sommet d'une DSI, d'une grosse société. Et donc, on a cette réactivité qui permet d'être beaucoup plus efficace et d'être dans une réelle réponse. Et le fait d'être pivot au milieu de l'ensemble de ces fournisseurs qui ont tous une approche, un besoin, des documents et des choses qui sont différentes, le fait de les centraliser dans un seul va d'abord alléger le travail du professionnel parce qu'on va l'aider à traduire un petit peu l'ensemble des choses et avoir une vision globale qui est vraiment nécessaire, et je pense plutôt aux courtiers, hein, dont c'est le métier d'avoir une vision marché importante et d'avoir l'ensemble des propositions. Et on va même plus loin puisqu'on va aider son client à comprendre la proposition qui va lui être fournie. Et tout en étant au milieu d'un ensemble de partenaires. Et ça, c'est là qu'on va être un vrai accompagnant des compagnies d'assurance dans la façon de bousculer les choses. Morgane, tu es au cœur, toi, de la mutation avec le parcours full digital, avec la reconnaissance de l'identité. Quels sont les enjeux auxquels tu fais face tous les jours et ce que propose ta solution? Alors pour les assureurs, l'enjeu il est gros, je dirais, parce qu'en fait, il peut soit perdre un client ou en gagner. Donc le but, c'est de lui en faire gagner, bien sûr. Et pour ça, il faut que son utilisateur, la personne qui va venir faire une entrée en relation à distance, il faut qu'il se sente à l'aise. Donc il faut que les outils qu'il va utiliser pour quand il va mettre sa pièce d'identité, ça fonctionne bien. Si quand il va faire un face match, donc une preuve de vie, il faut que ça soit limite amusant et fluide pour qu'il se sente à l'aise. Quand il va fournir ses documents, il faut que ça soit pratique, fonctionnel. Il faut pas que ça lui demande beaucoup d'efforts. Et puis, il faut qu'il puisse aller, s'il le veut, jusqu'à la signature de façon la plus fluide et facile possible. Et ça, c'est notre chaîne de valeur. Nous, on est capable de fournir toutes ces solutions. Donc, pour l'assureur, c'est de la tranquillité. Pour le client, c'est très transparent. Et la finalité pour l'assureur, ça va être aussi, bien sûr, lutter contre la fraude, être en conformité avec les règles. Donc, il va onboarder un client qui va être un vrai client et qu'il va lui rapporter. Et donc, ça, c'est très important pour nos clients assureurs lorsqu'ils mettent une solution d'entrée en relation à distance en place. Alors c'est toujours, moi j'ai toujours l'impression de parler depuis la soute en fait, dès qu'on parle de problématiques métiers. Rappelle-nous à quelle étape de la chaîne de valeur tu te situes. Voilà, nous, notre chaîne de valeur, c'est vraiment en amont, c'est-à-dire de transformer le code en dur. Et on voit bien que le client, c'est-à-dire l'assureur, se pose plein de questions vers quelle orientation prendre, quel parcours concevoir. Et nous, on essaie toujours d'être un peu en contre-pied, c'est-à-dire l'outil fiable qui est puisque le client ne sait pas encore où aller, a besoin d'agilité, ben nous en fait on offre de la rigueur, c'est-à-dire que
le code que l'on transforme, on s'engage à des délais et en fait on livre de manière extrêmement fidèle, précise et pointue pour que justement le client puisse être agile. Annabelle, toi tu offres de l'excellence opérationnelle. Oui, alors, mais effectivement, pour rebondir sur à la fois excellence opérationnelle, mais aussi changement des usages. Hein. Ce qu'on voit bien, c'est que il y a eu une mutation quand même très rapide qui a été accélérée par le Covid. Je crois que la notion de phobie administrative, elle s'est vraiment envolée. Nous, on a des taux d'utilisation de la solution qui sont immédiatement de plus de 80% dès qu'elle est installée. Hein. Donc effectivement, tout ce qu'on a dit, je crois qu'on le partage tous, cette notion de fluidité, c'est absolument fondamental. Et clairement, l'IT permet aujourd'hui de concilier la conformité et même la sécurité hein, avec cette expérience utilisateur. En revanche, je pense qu'il y a quand même des points qui restent délicats, hein, que c'est important de les évoquer aussi. Les points délicats, c'est cette agilité. Elle n'est pas si simple à mettre en œuvre côté compagnie, parce qu'en fait, il y a des contraintes et des exigences qui sont parfaitement compréhensibles hein, en même temps en termes de code, de qualité informatique, à la fois logiciels, mais aussi de plateforme. Il y a aussi des exigences en termes juridiques, de cybersécurité, qui ont énormément augmenté aussi ces dernières années. Et donc, qui fait que l'agilité et l'adoption est quand même pas toujours aussi rapide que ce que nous autres startups, on aimerait voir mettre en œuvre. Je veux dire que les usages B2B n'ont pas la même rapidité que Bon, nous, en même temps, typiquement, on trouve, il y a des solutions aussi. Hein, on trouve des solutions du type tout ce qui est, par exemple, test de la solution en stand-alone. C'est des bonnes manières, ça, par exemple, de permettre à des métiers de tester et en même temps à des IT, justement, d'étudier les sujets d'intégration et de les optimiser, que ce soit en API ou autre méthode. Voilà. Martin, comment tu fais toi pour provoquer l'adhésion des DSI ? On fait du chantage. Si vous n'êtes pas chez nous, vous ne serez pas visible. Non, on arrive alors d'abord, la présentation de l'outil qu'on leur fait, en général, les bluffs, il y a un effet waouh systématique de premier abord. Après, on creuse, on discute, mais l'effet waouh est vraiment... ce qui a été travaillé. J'ai eu la chance d'être accompagné par une équipe informatique qui était dans cette approche de, vous savez, sous Windows, c'est voulez-vous faire ceci, oui, non. Eux, ils avaient toujours le peut-être. Il fallait qu'on envisage le peut-être dans la réponse, quitte à ce qu'on revienne en arrière et qu'on ait des possibilités d'aller dans un sens, dans l'autre. Et ils ont apporté une jeunesse avec des exigences métiers qu'on a réussi à leur imposer. Et c'était ça cette interaction entre une boîte informatique qui n'est pas du tout dans l'assurance, mais qui ont une vraie visibilité, une vraie vision du métier de l'informatique, du front, du back qui soit efficace, mais en même temps avec une attente du donneur d'ordre qui était pur métier et qui avait besoin d'être dans une réponse métier avant tout. Et c'est cette synergie sur des petites entités qui rendent les choses beaucoup plus efficaces. Et l'IT a été séduit globalement, d'abord parce que le modèle était vertueux, et ça répond à leurs attentes, hein, à leurs exigences de qualité qu'ils avaient besoin de retrouver. Et puis en même temps, la techno qui leur permettait d'être opérationnels chez une entreprise, au sein d'une entreprise externe, pour pouvoir justement tester cette approche de fluidité et de confort d'utilisation. Je crois que c'est toi, Arnaud, qui disais que quand on préparait cette table ronde, que vous proposez tous les 5 des outils faciles qui obligent un peu les gros assureurs, enfin les grosses structures à rendre agile finalement leur legacy. Ça permet aussi d'où tout l'intérêt d'avoir travaillé avec des acteurs comme toi, Pierre. Je ne sais pas si vous souhaitez... Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être DSI d'un groupe d'assurance pendant 15 ans et de gérer 160 applications, X legacy, X applications. Donc, je peux me mettre dans leurs shoes, entre guillemets, à ces DSI. Et pour moi, la mutation est assez vertigineuse, puisque
On a notamment sur le front et le middle office qui sous-tendent ces parcours, souvent énormément de code interne, alors qu'aujourd'hui, on voit qu'on a un besoin d'expertise très fort pour faire parler des outils entre eux, qui sont chacun experts dans leur domaine et qui vont apporter à la fois une plus-value technique, mais surtout métier. Et donc la transformation de ces DSI, pour moi, on n'en est qu'au début. Et elle est vertigineuse, ça demande de changer vraiment de métier et de grille de lecture, de la manière dont on appréhende les projets dans les entreprises. Et donc effectivement, quand on a des applications métiers qui vont être sur du code vieillissant, on va travailler effectivement à vouloir changer le code, ça va être la bonne approche. Dans d'autres, on va vouloir structurer, urbaniser pour aller chercher un outil qui est vraiment expert dans tel domaine et qui va nous faire gagner énormément de temps, etc. etc. Et donc du coup, ça demande d'avoir cette vision d'architecture et de laisser un petit peu la main à des spécialistes et de pouvoir les orchestrer pour vraiment organiser quelque chose qui est fluide. Et ça, c'est vraiment pour moi les enjeux auxquels doivent répondre la DSI d'aujourd'hui. Ils ne sont pas obligatoirement structurés en interne pour y arriver. Beaucoup se transforment, ils y vont. Et j'espère que ça va s'accélérer puisque le marché pour moi va aller là. Quand on regarde ceux qui sont le plus avancés sur le digital, il n'y a plus de DSI en fait. Ça n'existe plus. Hein. Vous prenez des boîtes qui sont dans le digital, il n'y a plus la notion de DSI en fait. Donc on a été jusqu'à... voilà, c'est éclaté, c'est des métiers différents. Et on est, je pense, au début de ça dans l'assurance. Pierre, ton point de vue? Tu veux... Oui, je suis d'accord avec cette vision d'être conscient de la difficulté des DSI, de devoir prendre les bons choix, hein, faire des bons choix en fait. C'est extrêmement compliqué, les technos sont mouvantes et il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une unicité de techno à adopter, il n'y a pas une réponse standard, tout est question d'assemblage en fonction des métiers et des parcours clients. On revient toujours à ça, hein. C'est toujours le parcours client qui va déterminer la techno. Tout à fait d'accord et je pense que nous, une des valeurs aussi que nous allons pouvoir avoir sur ce sujet, c'est qu'ils viennent chercher une technologie bien sûr, ils viennent aussi chercher surtout une expertise et un accompagnement des projets puisque ils sont experts dans leur métier, l'assurance, mais ils ne sont pas forcément experts sur les technologies qu'ils vont utiliser tout autour, dont la nôtre, et ils viennent chercher la technologie et l'expertise que nos équipes peuvent amener avec toute l'expérience que nous avons. Oui, bah, je confirme, hein, les leviers principaux, je dirais, au démarrage de la relation, c'est quand même toujours l'effet waouh dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quand tout à coup, voilà, on démontre à travers une approche, un parcours que ça révolutionne complètement le process existant. C'est ça vraiment qui est le kick-off un peu de la relation. Je sais pas, je regarde nous dans le cas par exemple de la gestion des bénéficiaires, on a plus de la moitié des dossiers qui reviennent signés conformes en moins de 24 heures. Bon, c'est une chose qui est juste très différente quoi, et très loin des standards, donc ça change vraiment la donne. Après, il y a une autre étape qui est évidemment la notion d'expertise. Donc quand on arrive avec je sais pas, des process ou des documents qui ont été validés par la direction des impôts, évidemment ça aide aussi. Quand on a des documents qui sont très satisfaisants pour les directions juridiques en conformité, bah, évidemment c'est un facteur qui aide. Et effectivement, côté informatique, bah, là il faut être très créatif et on voit qu'il n'y a pas une seule voie. Les DSI évoluent beaucoup aujourd'hui. Et chacune a un peu un cap à prendre en fonction de son patrimoine, de sa culture, et à nous de nous adapter aussi pour, je dirais, faire la co-construction. Et on fait beaucoup de co-construction, ce qui est quand même assez enrichissant aussi. Voilà. Du coup, dernier chapitre, finalement, pour reboucler avec vos présentations respectives, quel est finalement pour un assureur, un large corp, le principal bénéfice d'intégrer votre solution? Annabelle, tu avais évoqué aussi la dimension RH, le fait que ça aide à la rétention de leurs équipes. Oui, alors ça c'est vrai que c'est un facteur qui a quand même qui est évolué pas mal hein, ces derniers mois, je dirais. C'est qu'il y a un vrai sujet quand même de recrutement.
Et donc en l'occurrence, nous, sur notre sujet qui est la succession, la transmission, ça pose des vrais problèmes, hein, parce qu'il y a une réglementation aussi en matière de délai, hein, de traitement. C'est réglementé notamment par la loi Eckert, la loi Pacte, avec des délais à respecter, sinon des pénalités ou des amendes. Donc il y a vraiment une importance aussi d'avoir des solutions qui permettent d'accélérer toutes les tâches manuelles fastidieuses et au contraire d'avoir voilà, une meilleure réactivité. Donc ça, je dirais le côté réglementaire, mais le côté aussi fidélisation, parce que finalement les bénéficiaires ne sont pas forcément clients et la transmission intergénérationnelle aujourd'hui en termes de patrimoine, c'est énorme, et donc c'est des moments clés où les gens ont énormément besoin en fait d'accompagnement et de conseils, tout simplement pour réinvestir, et aujourd'hui c'est aussi un levier d'affaires en fait. Voilà. Alors de notre côté, adopter nos solutions, plutôt notre service et notre démarche de transformation pour les DSI, parce qu'on s'adresse surtout à des DSI, c'est la garantie d'avoir un système d'information, une cartographie qui est plus claire, une réponse au métier plus pertinente, parce que maintenant le métier demande des API, demande des interconnexions, demande de savoir où sont les données, notamment sur la partie juridique. Et c'est aussi la garantie d'avoir une incidentologie plus maîtrisable, parce que plus on a de solutions, plus on a des incidents, hein. Ça, c'est aussi le quotidien des DSI. Donc tous ces pain points, en fait, on est là pour mettre de l'huile dans les rouages des différents pain points des DSI. Donc l'assureur, tout à l'heure je prenais l'exemple du client. Côté client, lui, il veut quelque chose de fluide, facile pour faire son contrat. Et donc l'assureur, lui, il cherche à augmenter son taux de conversion. Il veut plus de clients. Cela dit, il veut aussi que la solution qu'il met en place, elle soit fiable. Donc il veut éviter la fraude, il veut surtout être en conformité. Donc nous pouvons lui fournir ça par nos solutions, donc, comme je vous disais, qui sont robustes et éprouvées depuis plus de 10 ans, mais parce que nous sommes aussi tiers de confiance, donc nous avons la conformité et nous sommes aujourd'hui en certification prestataire de vérification d'identité à distance, qui est le plus haut degré de sécurité, je dirais, en France, qui est géré par l'ANSSI. Donc côté client pour nous, donc l'assureur, il vient chercher une solution qui va lui permettre de vendre plus, mais rester dans les règles, rester dans les clous, avec éviter la fraude et être compliant au niveau conformité. Alors la question, est-ce qu'il y a un intérêt pour un assureur d'intégrer nos technos? Aujourd'hui, chez Sosoft, en tout cas, on n'est pas dans la situation, on a la possibilité de créer de la marque blanche, mais l'idée, c'est plutôt de créer de la synergie plutôt que de l'intégration. C'est-à-dire que c'est pas une techno qui va disparaître au profit d'eux, mais l'idée, c'est qu'on travaille en collaboration et en visibilité commune, parce que ça fera grandir tout le monde dans cette opération-là. Il y a bien une prestation qui est proposée, mais il y a quand même une petite signature qui fait apparaître un outil, un métier qui doit être déployable aussi, puisque nos modèles fait qu'on ne peut pas être en exclusivité chez l'un, et il faut qu'on ait une visibilité et qu'on soit déployable chez d'autres, mais qu'on devienne presque une norme d'un cœur de métier ou d'une techno très particulière, et qui puisse se diffuser chez différents opérateurs sans qu'il y ait de notion de concurrence, sans qu'il y ait de notion de il a pris cette techno ou pas. L'idée, c'est on va essayer de présenter la techno la plus vertueuse, la plus opérationnelle, la plus fiable, on en parle aussi, pour que l'ensemble des opérateurs du marché puissent l'intégrer ou travailler en collaboration. Et voilà. Nous, je dirais que le premier retour que nous font nos clients, c'est le time to market. C'est-à-dire qu'on est capable de déployer aujourd'hui des outils d'aide à la vente sur un parcours en 6 semaines. Parce qu'on a des interlocuteurs chez nous qui connaissent le métier et qui savent aussi parler à une DSI, qui savent parler à une direction de la conformité juridique. Et donc on intègre déjà dans notre méthodologie l'ensemble des questions qu'on peut se poser sur toute une chaîne de souscription. Donc je dirais que c'est ça aujourd'hui qui fait notre différence. Et en tout cas, c'est les clients qu'on a, le retour qu'on a, c'est qu'on a les capacités en interne
d'avoir les interlocuteurs sur les différents niveaux, que ce soit métier, juridique, IT, voire aussi d'embarquer avec nous dans le projet des opérateurs externes, un type des opérateurs de signature électronique, d'autres opérateurs. Et donc du coup, voilà, de faciliter la vie à notre client en étant du coup facilitateur de mise en œuvre de ces parcours clients. Parfait, on arrive à la conclusion de cette table ronde. J'aimais bien, Martin, tu nous avais mentionné pendant qu'on te préparait, le fait que la solution innovante est finalement un passeur entre du message à faire passer, traducteur du message à faire passer au client final, si tu veux développer un peu. Oui, on est, de par le fait qu'on soit métier, justement, on a cette... on a vécu la transmission d'un message et la façon dont il a été réellement perçu. On sort de formation d'assurance et on a un langage métier technique. Et quand on commence à en parler à son client, on s'aperçoit qu'on le perd très vite quand on parle technique. Et donc on a nous-mêmes naturellement par nos métiers et par notre expertise appris à traduire ce message-là. Et on a cette expertise qu'on a réussi à faire rentrer dans les outils. Et du coup, on est des passeurs d'un message, effectivement, plus en douceur, tout en respectant évidemment les obligations, les devoirs de conseil, les documents qui sont officiels, qui ont le langage technique qui doit s'appliquer. Mais on a réussi à mettre dans nos outils une façon d'exprimer les choses qui soit, pour qu'une décision puisse être engagé, pour qu'il y ait un engagement du client, il faut qu'il soit éclairé. Et l'éclairage, il ne se fera pas avec des mots trop techniques. Il faut qu'il y ait justement une façon de parler qui soit beaucoup plus proche et compréhensible. Et on est des traducteurs, des interprètes, des garanties, des besoins, ou de l'adhésion entre le besoin et la réponse qui est proposée par le contrat. Pierre ? J'allais dire, nous, c'est pour faire. Nous, on fait plus de techno pour faire moins de techno au final. Voilà. Less is more, c'est exactement ça. On parlait de l'idée de rendre les technologies invisibles. Je pense que c'est ça vraiment vers quoi on doit aller quand on transforme. C'est que si la technologie est invisible, c'est qu'on a résolu le problème. On est allé au-delà des contraintes qu'on avait. Donc nous, c'est là-dessus qu'on se focalise, c'est de vraiment que l'humain et le métier prennent le pas sur les technologies. Voilà. Annabelle, la notion de personnalisation. Oui, si on veut effectivement faire de la personnalisation, nous chez Lidix on appelle ça le data driven, c'est-à-dire on est vraiment sur des chemins data driven en fonction des data en fait de chaque client. Donc ce qui peut, c'est aussi ce qu'on appelle d'une certaine manière l'intelligence artificielle. Et c'est clair que le levier qui est intéressant pour nos clients, c'est soit le time to market ou c'est tout simplement la dynamique. C'est la possibilité de rentrer dans une dynamique de nouveaux services en fait, grâce à des solutions, soit des solutions spécialisées et donc crédibles, ou bien grâce à des services qui sont tout simplement pas dans le cœur de métier en fait des assureurs. Voilà. Et c'est ça le vrai levier d'accélération, parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette grande transformation de la SI dans l'assurance, c'est quand même quelque chose qui est un moment assez sensible en ce moment. Et le risque, évidemment, c'est d'être un peu, on va dire, très pris à la fois par les sujets réglementaires, les sujets de run, voilà, et d'avoir moins de marge de manœuvre pour répondre en interne aux attentes des métiers, aux attentes du commercial. Et donc c'est clair que nos solutions, elles permettent justement de faire ce pas en avant en fait. Voilà. Morgane ? Nous, ce qu'on va proposer à notre client, c'est vraiment de se focaliser sur son cœur de métier. Et avec un besoin d'entrer en relation à distance, nous allons lui proposer une plateforme de solutions. On ne va pas lui pousser une solution qu'on va penser être la meilleure pour lui, mais on va lui proposer différents aspects d'aborder cette entrée en relation. Et par rapport à ses besoins actuels, il en choisira une. Avec une plateforme de solutions, l'avantage qu'il aura, c'est que dans 2 ans, ça va peut-être changer son besoin, la façon dont il va vouloir onboarder son client.
Et grâce à cette plateforme, il va pouvoir ajouter, enlever des choses qui vont répondre à son besoin aujourd'hui, demain et dans le futur. Donc on lui propose de se concentrer sur son cœur de métier et par notre expertise et notre solution, de mettre en forme cette entrée en relation. Arnaud, le tout dernier mot. Non, simplement le dernier mot, moi je dirais tester. Parce que l'avantage de structures comme nous, c'est que on peut faire des POC, on peut faire des tests sur des petits projets qui n'ont pas obligatoirement un impact opérationnel important, et ça peut vous permettre aussi d'apprendre. Donc il y a une double utilité dans ce qu'on fait, dans ce foisonnement de startups qui arrivent, qui sont chacun spécialisés. C'est aussi l'occasion pour moi, pour les assureurs, les grands comptes, de pouvoir tester des choses et de se mettre vraiment dans cette phase d'apprentissage, parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres et on voit qu'il y a un mouvement qui est en cours qui, à mon sens, de toute façon, est inéluctable. Merci à tous les 5. Je crois que vous restez un petit peu dans le coin s'il y a des questions ou des demandes d'informations complémentaires. Merci à tous les 5. Merci Finance et Innovation. Merci à tous.